Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, vous êtes sur Kavi TV et vous avez raison, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres: brouillage des ondes de radio et restriction d'accès à l'Internet en Guinée. Les associations de presse et le syndicat des professionnels de la presse de Guinée haussent le ton. Ces hommes de médias déclarent le Premier ministre Dr Bernard Gomo, Giba Diakité, Ousmane Gawal Diallo, Mamadi Doumbouya, directeur général de l'ARPT, et Adama Kondé, DGA de l'ARPT, ennemis de la presse. Ils envisagent d'autres actions fortes afin de défendre la liberté d'expression chèrement acquise. Déclaration à suivre dans ce journal. Et puis, le témoignage du général Ansoumane Bafoui Camara se poursuit au tribunal criminel de Dixine, selon dit l'ex-commandant de la CMS de Cameroun à l'époque des faits, présent sur l'esplanade du stade pour empêcher la manifestation. Ce jour explique que sa mission a été compromise avec l'arrivée des bérets rouges et de la garde présidentielle. Renforcement des capacités des professionnels de l'audiovisuel en Guinée, Canal+, et l'Office national du cinéma guinéen, ONACIG, lance une formation à Conakry. Elle permettra aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances en technique de prise de vue. Kavi Media, qui abrite cette formation, 15 cadreurs seront outillés. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir, bienvenue sur Kavi TV. En assemblée générale extraordinaire, selon dit, pour parler de brouillage des ondes de plusieurs radios privées et du blocage des réseaux sociaux en République de Guinée, les associations de presse et le syndicat de la presse professionnelle de Guinée condamnent ces pratiques jugées liberticides. Dans une déclaration conjointe, ils déclarent le Premier ministre Bernard Gomo et plusieurs autres cadres ennemis de la presse et prévoit d'engager des poursuites judiciaires contre l'ARPT, d'organiser des journées sans presse et demander la suspension de la participation des représentants de la presse au CNT et à l'Institut national de l'audiovisuel, INA. Je vous propose de suivre la déclaration lue par le président de l'UTERGI au micro de Salimatou Diallo. L'Assemblée générale exige la levée immédiate et sans condition de ces restrictions. À défaut, les associations de presse et le SPPJ entendent dès mercredi 6 décembre 2023 engager les actions ci-après. 1. Désigner les personnalités dont les noms suivent ennemis de la presse. Il s'agit du docteur Bernard Gomo, Premier ministre, de M. Giba Diakité, PCA du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, de M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique, M. Mamadi Doumbouya, directeur général de l'ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, M. Adama Kondé, directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'ARPT, engager des poursuites judiciaires contre l'ARPT, organiser des journées sans presse, organiser des synergies de radio et télévision privées sur l'étendue du territoire national, organiser un sitting devant la haute autorité de la communication, HAC, organiser une campagne numérique de tous les médias, organiser une marche pacifique, boycotter les activités des organes de la transition, demander la suspension de la participation des représentants de la presse au Conseil national de la transition CNT et à l'Institut national de l'audiovisuel INA. Un comité de coordination est mis en place pour le suivi de l'exécution de ces actions. Les citoyens guinéens font depuis plus d'une semaine face à des restrictions liées à l'accès à l'Internet, une situation qui affecte les activités de nombreux Guinéens qui se plaignent des difficultés rencontrées. Pour le président de l'Union des consommateurs de Guinée, le cri de cœur des citoyens est grand. C'est pourquoi il dit avoir adressé des courriers de plaidoyer à l'endroit des autorités en Soubaïlo-Baldé. Écoutez, je vais vous dire tout de suite, l'Internet est plus qu'un droit, c'est un droit sacro-saint.
Internet est bel et bien un droit selon le président de l'Union des consommateurs de Guinée. 11 jours ce lundi depuis que les citoyens vivent dans les difficultés d'accès à Internet. Ousmane Keïta est peiné de constater les perturbations d'Internet alors que beaucoup d'utilisateurs mènent leur activité avec cet outil incontournable. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons été touchés par, on va dire, ces difficultés d'accès à différentes plateformes, d'accord, que sont Meta, WhatsApp ainsi que d'autres plateformes. Ça nous affecte vraiment à plus d'un titre, dans la mesure où, on va dire, le panier de la ménagère est vraiment impacté, vu que pour beaucoup de consommateurs qui veulent justement avoir accès facilement à ces plateformes, ils sont obligés de passer par le VPN, mais aussi par le fait que beaucoup de nos consommateurs travaillent effectivement avec ces plateformes-là sur un point de vue commercial. Et évidemment, ils retrouvent leur chiffre d'affaires impacté. N'oublions pas aussi les opérateurs. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée comprend bien la peine des citoyens, mais il dit privilégier la voie pacifique, notamment le dialogue avec les décideurs. C'est pourquoi il a adressé des plaidoyers aux autorités de la transition, particulièrement le colonel Mamadi Doumbouya. Ces plaidoyers-là, évidemment, étaient orientés vers toutes nos autorités, dont le ministère des Postes et Télécommunications, mais aussi un plaidoyer, un cri du cœur en faveur donc du chef de l'État, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, pour qu'il comprenne le cri de cœur que nous lui lançons, parce qu'effectivement, en tant que père de la nation, c'est lui qui est garant de notre bon vivre, c'est lui qui est garant du respect de nos droits, c'est lui qui est garant de notre sécurité, et nous restons convaincus, je vais vous dire, on reste convaincus qu'il va nous entendre et qu'il va nous aider. Depuis le début de ces perturbations sur Internet, les pertes économiques sont énormes à tous les niveaux dans le pays, affirme Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Le procès des tueries du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixine. Le général Ansoumane Camara, alias Bafoué, est passé pour la deuxième fois à la barre, selon dit l'ancien commandant de la CMS. Le Cameroun, à l'époque des faits, était présent sur l'esplanade du stade pour empêcher la manifestation interdite par les autorités du CNDD. Mais selon lui, l'arrivée des bérets rouges de la garde présidentielle sur place avait compromis sa mission. Mamadou Tanouba. Le témoin général Ansoumane Camara, alias Bafoué, a fait face aux questions des avocats de la défense dans un premier temps. Des questions qui se rapportent souvent à l'intérêt des accusés, que sont notamment le colonel Moussa Tcheboro Camara, le commandant Toumba Diakité et le capitaine Marcel Guilavogui. Pour l'avocat de la partie civile, Maître Amidou Bari, le témoignage de l'ancien commandant de la CMIS de Cameroun a permis d'éclairer certaines zones d'ombre dans les événements du 28 septembre 2009. Avec M. Ousmane Camara aussi, on a eu, mais en tout cas j'ai eu un élément très important parce qu'il a dit ce sont les bérets rouges, lorsqu'ils sont entrés au stade, c'est avec eux que les tirs ont commencé. Il parle de tirs de sommation, mais en fin de compte, il a dit que c'est à la fois des tirs de sommation et des tirs à bout portant. Quand vous avez des informations comme ça édifie le tribunal, c'est pour dire quoi? C'est pour dire exactement, principalement, ce sont les bérets rouges qui ont ouvert le feu au stade. L'avocat du colonel Moussa Tcheboro Camara, Maître Abdoulaye Keïta, estime que son client était bien dans son rôle en se rendant au stade du 28 septembre 2009, car sa profession de gendarme le lui permet. C'est que les gens n'ont pas compris. C'est un gendarme, je vous dis. Dès qu'on dit manifestation ou bien des événements, la présence de colonel Tchegoro Camara est obligatoire sur le terrain pour le maintien d'ordre et l'encadrement. Si vous avez compris, dès qu'on dit manifestation, colonel Tchegoro Camara est toujours derrière les manifestants. C'est pour l'encadrement, éviter des pillages et d'autres dégâts. Une coupure répétitive de la ligne électrique qui sert le tribunal criminel a fortement perturbé le déroulement de l'audience de ce lundi 4 décembre. Permettre aux étudiants de cumuler études et projets d'entreprise pendant leur cursus universitaire,
C'est bien possible en Guinée. Pour y arriver, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a organisé un atelier de formation pour mettre tous les outils à la disposition des étudiants pour les préparer à avoir leur propre entreprise une fois diplômés. Jenna Bouchan. Étudiant entrepreneur est un projet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il vise à faciliter aux étudiants une insertion socio-professionnelle. Pour cela, le ministère a organisé une formation sur comment outiller les futurs étudiants à être entrepreneurs dès la sortie de l'université. La plupart de nos étudiants aujourd'hui sont porteurs de projets. Et une fois diplômés, ils se retrouvent parfois au chômage ou en quête du premier emploi. Donc nous nous sommes dit, on va essayer de changer le paradigme et de les préparer au milieu de l'emploi en ayant leur propre entreprise, en allant vers l'auto-entreprise. Donc l'atelier du jour s'inscrit dans ce élan-là. Partout où les compétences liées à l'entrepreneuriat, au développement d'entreprises se trouvent, nous allons vers eux pour permettre de créer un contenu consistant, un curriculum de formation qui permettra à ces étudiants de donner vie à leurs projets. Diminuer le nombre de chômeurs dans les quartiers est l'un des facteurs de la mise en place de ce projet. Les responsables des universités présents s'engagent à accompagner les étudiants dans l'entrepreneuriat. Ce statut étudiant-entrepreneur permettra aux étudiants de mener parallèlement à leurs études un cursus entrepreneurial aussi. Ce qui veut dire, puisque aujourd'hui il faut booster l'employabilité de nos jeunes au sein de nos institutions d'enseignement supérieur, vu que nous formons, mais généralement nous formons des chômeurs, la formation n'est pas totalement adaptée aux besoins. Ce statut est venu à point nommé pour permettre aux étudiants maintenant, parallèlement à leurs études, de mener, d'avoir cette culture entrepreneuriale et d'entreprendre pour qu'à la fin, qu'ils puissent être des employeurs au lieu d'être employés. Elles sont 8 universités pilotes pour cette année, dans lesquelles 30 étudiants seront choisis. Une plateforme a été développée à cet effet pour permettre d'accréditer les futurs étudiants entrepreneurs. Canal+ et l'UNASIG initient une formation en technique de prise de vue durant 3 jours d'affilée. 15 cadreurs seront outillés dans les locaux du groupe Cavimedia sur comment faire une bonne prise d'image. En plus de renforcer les compétences des participants, le but fondamental est de leur permettre de pouvoir s'exporter à terme aux 4 coins du continent. Néné Omobaldi. Canal+ et l'UNASIG cassent les inégalités d'accès au savoir technique en Guinée. En partenariat, ces 2 entités ont initié une formation à l'égard des cadreurs. Cette formation de 3 jours permettra aux participants l'apprentissage des métiers de l'image dans leur globalité, de la pré-production à la post-production pour occuper des postes de techniciens de reportage, d'opérateurs de prise de vue, de cadreurs, de techniciens lumière et de photographes. La formation s'est tenue au siège du groupe Cavimedia. C'est un honneur pour nous de les recevoir. Donc l'idéal, c'est de former les cadreurs. Pas seulement nos cadreurs ici, parce que dans l'effectif, nous avons 15 cadreurs et le groupe Cavimedia a fourni 5. Donc c'est dans le cadre du renforcement de capacité de notre personnel. L'objectif de cette formation est de former 15 jeunes en prise de vue pour leur permettre de mieux comprendre le métier de prise de vue, parce qu'il y en a des personnes qui font des prises de vue alors qu'ils ne connaissent pas comment se servir d'une caméra ou faire le cadrage, tout cela. Donc c'est pour leur permettre mieux de comprendre l'objectif de prise de vue. Une rencontre des professionnels d'image qui se veut promotrice de l'excellence. Pendant cette formation, plusieurs thématiques seront au rendez-vous, notamment qu'est-ce que le cinéma numérique, la caméra numérique, la lumière et les prises de vue. Au sortir de cette formation, le formateur attend des résultats satisfaisants de la part des participants. Ce que j'espère à la fin de la formation, c'est que chacun puisse déjà commencer ses créations d'images, de pouvoir commencer beaucoup de projets, que ce soit des projets solo ou produits, mais avec une toute nouvelle approche de travail. Au total, ils sont 15 techniciens en images qui suivent cette formation. Ils se disent contents de cette initiative de Canal+ et de l'UNASIG. Selon eux, apprendre à exploiter le potentiel des caméras est un plus dans leur expérience professionnelle.
Chaque fois, on entend ici là, que les journalistes sont en formation. Quant au niveau des cadreurs, on n'entend pratiquement pas. Et on ne sait pas c'est quoi, ça c'est dû à quoi. Et aujourd'hui, pour cette fois-ci-là, j'en suis sûr qu'on va en profiter. Si j'ai l'opportunité aujourd'hui d'avoir une société comme Canal+, qui me donne la formation sur la prise de vue, surtout avec une qualité standard à l'international, ça me fera que me réjouir et je crois que les initiateurs sont à féliciter. Une belle initiative qui met en valeur l'audiovisuel guinéen. Passation de service entre Ibrahim Diallo et Mamadou Biloba du Front National pour la défense de la Constitution à la tête de l'ONG Tournons la page internationale. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à son siège à Nongor dans la commune de Ratouma. Dans son discours de circonstance, le coordinateur national sortant s'est réjoui des travaux abattus durant son mandat et a félicité le nouvel élu. À travers ce mouvement citoyen, ses membres de FNDC comptent promouvoir l'alternance démocratique sur le continent et particulièrement en Guinée. Marema Boïbani. Ibrahim Diallo, coordinateur national sortant de l'ONG Tournons la page, a passé ce lundi les rênes de la structure à Mamadou Biloba. Après 3 années de service, le responsable des opérations du FNDC se dit satisfait du travail abattu durant sa mandature. En passant la main ce matin au nouveau coordinateur, je suis rempli de fierté en regardant en arrière tout ce que nous avons pu accomplir ensemble. Mais je suis également plein d'espoir en regardant vers l'avenir, car je sais que notre organisation est entre de bonnes mains. Le nouveau coordinateur national de Tournons la page, quant à lui, s'engage à œuvrer conformément à la ligne directrice établie par ce mouvement citoyen, tout en mettant l'accent particulier sur la protection et la défense des droits de l'homme. Près de 10 ans après son existence et 5 ans après l'affiliation de la coalition guinéenne, j'ai l'insigne honneur de porter la lourde responsabilité de diriger ce mouvement par le truchement, bien sûr, de la confiance que je bénéficie de vous, membres TLP Guinée. Je suis profondément touché par cette confiance que vous m'accordez. Conscient de la responsabilité qui m'incombe, je m'engage à tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes, les attentes du Bureau mondial et celles de nos concitoyens. Je vais œuvrer avec vous, membres, pour faire avancer notre cause commune. Ce mouvement citoyen qui regorge plus de 200 organisations de la société civile africaine et européenne milite depuis plus de 10 ans pour une alternance démocratique. Arrêt des travaux de réhabilitation du tronçon Yimbaya-Faban dans la commune de Matoto, la société en charge de la réfection a cessé toute activité, ce qui dû au coût a aggravé l'état de dégradation de ce tronçon. Les usagers vivent en véritable calvaire sur cette voie où des tourbillons rendent difficile la circulation. Marma Boubali. Nous sommes à Yimbaya-Faban dans la commune de Matoto. Dans ce quartier, le goudron ou le béton utilisé pour le revêtement des routes secondaires est quasi inexistant. Pourtant, des travaux de réfection avaient été entrepris il y a quelques mois par une société de la place. Mais sur le terrain, aucun agent n'est visible. Des travaux sont à l'arrêt depuis un certain temps, une situation qui suscite la colère des usagers. Cette route nous fatigue beaucoup. Ils sont venus enlever le goudron et laisser comme ça. Maintenant, les trous se sont creusés partout. Ça fait des mois que notre route est comme ça. Et cela gâte nos engins. Je viens même du garage. Commencez chez le chef de quartier jusqu'à le tournant des choses comme Gabriel. De là-bas jusqu'à la montée de l'école Maguette. Si vous voyez là-bas comment c'est très dégradé. C'est là-bas même que nous on a très étonnés. Là où la route n'est pas tellement dégradée, c'est là-bas qu'ils ont commencé à arranger. Nous, on entendait qu'on commence là au niveau de Gabriel, de monter jusqu'à l'école Maguette. Vous voyez là-bas comment c'est tellement dégradé. Donc, quand même, nous, on est tellement étonnés. Selon ces usagers, des cas d'accidents sont régulièrement enregistrés sur cette voie.
Tout dans le moment, il y a des de nos amis qui sont tombés là-bas. Si, par exemple, à tout moment là-bas, même il y a l'eau qui descend. On ne sait pas, l'eau là même. La route, comme normalement, la partie où l'eau coule tellement là, on veut même que les caniveaux soient mettre là-bas. Parce que si toutefois on met encore le goudron sans des caniveaux, la route sera toujours encore dégradée. Parce que l'eau qui coule là, tout soit l'eau, ça descend sur le goudron, là, ça ne sera pas tellement garanti. Il faut qu'on mette les caniveaux là, c'est lié là. Les pratiquants de cette voie lancent un cri de cœur aux autorités pour la réhabilitation de ce tronçon. Autre fait de société au marché de Matoto, précisément à Matoto-Kondebougny, les vendeuses continuent d'obstruer la circulation exposée à des cas d'accident. J'y arrive. Le comportement de ces vendeuses et étalagistes cause d'énormes embouteillages. Elles justifient leur acte pour la rareté des clients et le prix exorbitant des tables à l'intérieur du marché à Chakamara. Nous sommes dans le marché de Matoto, précisément à Matoto-Kondebougny. Ici, des vendeuses sont exposées à toutes sortes de dangers, obstruant le passage des engins roulants. Pas besoin de décrire le désordre qui y règne. Cette mauvaise organisation empêche certains usagers d'exercer librement leurs activités. On gare au beau milieu de la route parce que nous n'avons pas où stationner. Les motards là aussi ont pris notre place. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter n'importe comment pour que nous puissions avoir notre quotidien. Ici, c'est notre place depuis. Contrairement à Ibrahim Soursila, Yombi Sissi soutient que ces femmes ne sont nullement fautives. Pour lui, l'État doit trouver des places afin qu'elles puissent libérer la voie. Bon, à propos des femmes, moi je pense qu'on peut laisser les femmes vendre. Ce sont nos mamans, elles ont des bouches à nourrir, quoi. Elles ont des enfants à la maison. Il y a des femmes aussi, leurs maris ne travaillent pas. On doit les laisser chercher le quotidien. Ils doivent quitter, l'État n'a qu'à chercher un endroit pour eux, pour qu'ils restent là-bas. Dans la plupart des marchés de Conakry, les femmes occupent même le passage des engins roulants, ce qui cause d'innombrables embouteillages à ces endroits. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.